Psaume 2. Le triomphe du roi, oint de Dieu. Le psaume 2 est un psaume puissant et prophétique qui parle de la fureur des nations contre le Seigneur et son oint, et du triomphe ultime du roi oint que Dieu a installé sur Sion, sa montagne sainte. Le psalmiste déclare que les rois de la terre se lèvent et que les chefs s'unissent contre le Seigneur et son oint, en disant « Brisons leurs chaînes et rejetons leurs chaînes ». Cependant, le Seigneur répond par des rires, des reproches et de la terreur, proclamant qu'il a installé son roi sur Sion et qu'il lui donnera les nations en héritage. Ce psaume fait écho au thème du psaume 1, qui présente le contraste saisissant entre les justes et les méchants, et souligne l'importance de méditer jour et nuit la loi de Dieu, afin d'être comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit dans saison. Dans le psaume 2, les méchants sont ceux qui font rage contre le Seigneur et son oint, cherchant à briser leurs chaînes et à se débarrasser de leurs chaînes. Cependant, les justes se réfugient dans le Seigneur et son oint, reconnaissant que leur chemin mène à la vie et à la bénédiction. Alors que nous plongeons dans le psaume 2, souvenons-nous de l'appel du psaume 1 à choisir la voie de la justice et à méditer jour et nuit sur la loi de Dieu. Puissions-nous prendre refuge dans le Seigneur et son oint, reconnaissant qu'en lui seul est notre salut et notre espérance. Le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux? Contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi. Sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les mettras en pièces comme un vase de potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Afin de comprendre clairement le psaume 2, nous devons d'abord commencer par la signification originale de cet ancien poème hébreu, dépouillé des associations ultérieures avec le Christ. Donc pour commencer, rappelez-vous que la plupart des érudits croient maintenant que les psaumes 1 et 2 ont été intentionnellement placés en tête du psautier hébreu, comme un moyen d'établir les thèmes clés qui continueraient à surgir dans les 148 psaumes à suivre. Le psaume 1 établit l'idée qu'il existe deux types de personnes dans le monde, les justes et les méchants. Il y a ceux qui comprennent que les vrais délices de la vie humaine ne peuvent être trouvés qu'en suivant les voies de Dieu, et il y a ces moqueurs qui se moquent de Dieu, qui inventent les règles de la vie au fur et à mesure, et donc qui n'ont pas de véritable racine dans la réalité. À la fin, ils s'envoleront dans le vent. Mais le peuple de Dieu, fermement ancré dans la réalité de la création de Dieu, perdurera dans le shalom et la joie pour toujours. Et ce contraste entre les justes et les méchants est un thème majeur des psaumes. Le psaume 2 recule un peu la caméra, élargissant notre attention des individus aux nations entières. Après tout, dans l'Ancien Testament, la base de l'alliance avec Abraham était la promesse qu'un jour la progéniture d'Abraham formerait une nation puissante, d'où sortirait le Christ de Dieu, qui sauverait tous les peuples. Ainsi, l'histoire d'Israël forme le cœur de l'Ancien Testament. Si Israël est vraiment le peuple élu de Dieu, alors ce qui leur arrive compte beaucoup. De plus, si Dieu a vraiment renouvelé son alliance avec le roi David, alors loin occupant le trône d'Israël était également une figure vitale à surveiller, car un de ces jours, le Messie allait être un fils de David. Israël devait donc survivre et prospérer. Le salut du monde en dépendait. L'idée que la survie et l'épanouissement d'Israël sont essentiels au salut du monde est un thème récurrent dans toute la Bible hébraïque, Ancien Testament. Voici quelques exemples de versets qui illustrent cette idée. Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et quiconque te maudira, je le maudirai. Et tous les peuples de la terre seront bénis par toi. Cela fait partie de la promesse de Dieu à Abraham, le père du peuple israélite. L'implication est que le plan de salut de Dieu implique de bénir le monde à travers les Israélites. Deutéronome 7, versets 6 à 8. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi parmi tous les peuples de la face de la terre pour être son peuple, son bien le plus précieux. Le Seigneur ne s'est pas attaché à toi et ne t'a pas choisi parce que tu étais plus nombreux que les autres peuples, car tu étais le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel t'a aimé
et qu'il a gardé le serment qu'il a juré à tes ancêtres, qu'il t'a fait sortir à main forte et t'a racheté du pays d'esclavage, de la puissance de Pharaon, roi d'Égypte. Ce passage met l'accent sur la relation spéciale de Dieu avec les Israélites et son engagement à leur survie et à leur épanouissement. Psaume 22, versets 27 à 28. Toutes les extrémités de la terre se souviendront et se tourneront vers le Seigneur, et toutes les familles des nations se prosterneront devant lui, car la domination appartient au Seigneur, et il règne sur les nations. Ce psaume 22 parle d'un temps futur où tous les peuples de la terre reconnaîtront la souveraineté du Seigneur. L'implication est que les Israélites jouent un rôle crucial dans la réalisation de cette reconnaissance universelle. Ésaïe 49, verset 6. Je ferai aussi de toi une lumière pour les nations, afin que mon salut atteigne les extrémités de la terre. Ce verset, adressé aux serviteurs du Seigneur, que beaucoup de chrétiens interprètent comme une figure messianique, suggère que le salut du monde dépend de l'accomplissement par les Israélites de leur mission de lumière pour les nations. Zacharie 8, verset 23 est un passage prophétique qui décrit une époque future où des gens de toutes les nations chercheront à être associés aux Juifs. Le verset dit « Voici ce que dit le Seigneur Tout-Puissant. En ces jours-là, 10 personnes de toutes les langues et de toutes les nations saisiront fermement un Juif par l'ourlet de sa robe et diront « Allons avec toi, car nous avons entendu dire que Dieu est avec vous. » Ce passage imagine un temps futur où les nations reconnaîtront le statut spécial des Juifs et chercheront à s'associer à eux. Le contexte de ce passage est une vision que le prophète Zacharie a de la reconstruction de Jérusalem et de la restauration du peuple juif après son exil à Babylone. Le passage décrit une période de paix et de prospérité où des gens de toutes les nations viendront à Jérusalem pour adorer le Seigneur et rechercher sa faveur. L'image de 10 personnes de toutes les nations tenant l'ourlet de la robe d'un juif est un symbole puissant du désir des gens du monde entier d'être associés au peuple juif et de faire partie de leur communauté. Ce passage suggère que les Juifs ont un statut spécial et un rôle unique à jouer dans le plan de Dieu pour le monde, et que leur survie et leur épanouissement sont essentiels au salut de tous les peuples. Il convient de noter que l'interprétation de ces versets est un sujet de débat et varie selon les différentes traditions religieuses. Certains les interprètent plus littéralement et soulignent l'importance du peuple juif en tant que nation élue, tandis que d'autres les voient comme pointant vers un message plus universel de l'amour de Dieu pour tous les peuples. Bien sûr, les autres nations de l'ancien Proche-Orient ne le savaient pas et n'auraient aucune raison de le croire, même si on le leur avait dit. Tout ce qu'ils pouvaient voir, c'était une nation de taille petite à moyenne, occupant une assez belle parcelle de biens immobiliers au Moyen-Orient. Et dans ce monde antique tumultueux, le jeu joué par les nations était la guerre et la conquête. Donc, si vous étiez des Égyptiens, des Assyriens, des Babyloniens ou des Romains, alors Israël n'était qu'une nation parmi tant d'autres à conquérir pour étendre votre empire. Cette réalité est ce qui se cache derrière la composition du psaume 2. Les autres nations ne peuvent voir que la surface de l'histoire, et sur cette base, Israël n'a rien de spécial. Et ainsi les rois de la terre rassemblent leurs généraux et officiers de renseignement pour faire des plans sur la façon d'anéantir Israël. Mais si vous regardez sous la surface de l'histoire, vous trouvez le Dieu vivant qui, depuis des temps immémoriaux, a garanti la survie d'Israël. Ainsi, alors même que ces autres nations déploient leurs cartes de reconnaissance militaire pour planifier leur stratégie, Dieu au ciel rit, son peuple Israël ne sera pas contrecarré par des moyens aussi chétifs que celui-ci. D'une manière ou d'une autre, la lignée d'Israël survivra et d'elle sortira, un jour, un oint d'une telle puissance que rien dans tout l'univers ne s'opposera à ses efforts de salut. Voilà donc le contexte historique plus large qui se cache derrière le deuxième psaume. La survie et l'épanouissement d'Israël ne sont pas seulement une question historique ou politique, mais ont également une signification spirituelle. La phrase qui en sortira, un jour, un oint d'une telle puissance que rien dans tout l'univers ne s'opposera à ses efforts de salut, suggère qu'Isra a un rôle spécial à jouer dans le plan de Dieu pour le monde, et que le Messie ou loin viendra de la lignée d'Israël et aura le pouvoir de sauver l'humanité de son péché et de sa rupture. Le deuxième psaume doit être compris dans le contexte de ce cadre historique et spirituel plus large. Le psaume lui-même parle des nations rebelles et des rois de la terre, qui cherchent à renverser le règne de Dieu, mais assure le lecteur que Dieu établira son roi oint et apportera la justice sur la terre. Le psaume 2 devient une prophétie de la victoire ultime de Dieu et de son peuple sur les forces du mal et de l'établissement de son royaume sur terre. Israël a une signification spirituelle au-delà de son identité historique et politique. Les nations se rebellent. Pourquoi les nations font-elles rage et les peuples complotent-ils une vaine chose? Les rois de la terre s'assirent et les chefs tinrent conseil ensemble, contre l'Éternel et contre son oint, disant
brisons leurs liens et jetons loin de nous leurs cordes. Ces versets sont tirés du psaume 2, versets 1 à 3, et ils décrivent l'esprit rebelle des nations du monde. Le passage s'ouvre sur une question rhétorique qui demande pourquoi les nations font rage et pourquoi les peuples complotent en vain. L'implication est que leur rébellion est vaine et vouée à l'échec. Les versets suivants décrivent la rébellion des nations plus en détail. Les rois de la terre et les princes tiennent conseil, complotent contre l'Éternel et son oint. Ils cherchent à se libérer des liens et des cordes que Dieu a placés sur eux, rejetant son autorité et refusant de se soumettre à son règne. La référence au Seigneur et à son oint dans ces versets est significative. Dans le contexte de la Bible hébraïque, l'oint fait généralement référence au roi d'Israël, qui a été oint d'huile en signe de son statut et de son autorité particulier. Cependant, la référence au Seigneur suggère que cet oint est plus qu'un simple roi terrestre. Il est aussi un représentant de l'autorité et de la règle de Dieu. Dans l'ensemble, ces versets transmettent un message de la rébellion des nations contre l'autorité de Dieu et de la futilité de leurs efforts pour se libérer de son règne. Ils ont également préparé le terrain pour le reste du psaume, qui poursuit en déclarant la souveraineté de Dieu et le triomphe de son oint sur les nations rebelles. Pourquoi les nations font-elles rage ? Le psalmiste semble véritablement mystifié. Les nations n'ont aucune raison de faire rage contre Dieu, et elles n'ont aucun avantage à faire rage contre lui. Leur opposition contre Dieu n'est rien d'autre qu'une chose vaine. Les chefs se concertent. Depuis l'époque de Babel, les hommes n'ont cessé de se liguer contre Dieu. Leur croyance erronée est que deux hommes ou plus unis contre Dieu ont une meilleure chance qu'un seul homme contre Dieu. Contre l'Éternel et contre son oint. Ils s'opposent à l'Éternel et à son oint. Oint parle du Christ, loin, puisque Jésus est la représentation parfaite du Père. Moi et mon Père sommes un. Jean 10 verset 30, Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et pourtant tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alors comment pouvez-vous dire, « Montrez-nous le Père » Jean 14 verset 9, s'opposer à Dieu le Père, c'est s'opposer à Jésus. Si vous êtes contre Jésus, vous êtes contre Dieu le Père. Brisons leurs liens en morceaux. Ceux qui s'opposent à l'Éternel et à son oint pensent que Dieu est un esclave. Cette attitude est une preuve de folie spirituelle parce que Dieu est un briseur de servitude, pas un porteur de servitude. Pour un coup sans grâce, le joug du Christ est intolérable, mais pour le pécheur sauvé, il est facile et léger. Nous pouvons nous juger par ceci. Aimons-nous ce joug, ou voulons-nous le rejeter loin de nous? Le rire du Seigneur du ciel. Celui qui est assis dans les cieux rira. L'Éternel les tournera en dérision. Alors il leur parlera dans sa colère et les affligera dans son profond mécontentement. Pourtant, j'ai placé mon roi sur ma sainte colline de Sion. Ces versets sont tirés du psaume 2 versets 4 à 6, et ils font partie d'un message prophétique qui déclare la souveraineté de Dieu sur les nations du monde. Les versets décrivent une scène dans laquelle les nations du monde complotent contre Dieu et son oint, mais Dieu n'est pas inquiet. Au lieu de cela, il rit de leurs efforts futiles et les tourne en dérision. Les versets suivants décrivent la réponse de Dieu à la rébellion des nations. Il leur parle dans sa colère et les afflige dans son profond mécontentement. Cela suggère qu'il y aura des conséquences pour ceux qui s'opposent à Dieu et à son oint. La référence au profond mécontentement de Dieu implique que la réponse de Dieu sera sévère et que les conséquences seront importantes. Le dernier verset de ce passage déclare « Pourtant, j'ai placé mon roi sur ma sainte colline de Sion ». Ce verset déclare que malgré la rébellion des nations, Dieu a déjà installé son roi sur la colline sainte de Sion, qui est le site du temple de Jérusalem. Ce roi est probablement une référence au Messie, que Dieu a nommé comme chef de son peuple. Dans l'ensemble, ces versets véhiculent un message de la souveraineté de Dieu et de la futilité des efforts humains pour s'opposer à lui. Ils suggèrent également que Dieu répondra avec colère et jugement à ceux qui se rebellent contre lui, mais qu'en fin de compte, son oint régnera en tant que roi sur son peuple. Celui qui est assis dans les cieux rira. Dieu regarde la façon dont l'homme complote contre lui, et il rit. Dieu n'est pas effrayé, confus ou déprimé par l'opposition de l'homme. Dieu s'en moque. Dieu rit parce qu'il est assis dans les cieux. Il est assis comme le grand roi sur un trône glorieux. Il ne fait pas les 100 pas dans la salle du trône du ciel, se demandant ce qu'il devrait faire ensuite. Dieu est assis dans une paix et une assurance parfaite. Dieu rit parce qu'il est assis dans les cieux. Ce n'est pas un trône terrestre qu'il occupe. C'est le trône des cieux avec autorité sur toute la création. Qu'est-ce que le ciel a à craindre de la terre? Dieu ne tremble pas. Il ne se cache pas derrière un vaste rempart céleste, comptant l'ennemi et calculant s'il a ou non la force suffisante pour contrer ce nouveau défi à son royaume. Il ne se lève même pas de là où il est assis. Il se moque simplement de ces grands imbéciles.
Ce rire moqueur de Dieu est le réconfort de tous ceux qui aiment la justice. C'est le rire de la puissance de la sainteté. C'est le rire de la force de l'amour. Dieu ne se réjouit pas des souffrances des hommes pécheurs. Il tourne en dérision toutes les vantardises et la violence de ceux qui cherchent à empêcher l'accomplissement de sa volonté. L'Éternel les tournera en dérision. Au cours des siècles, beaucoup se sont opposés à Dieu et à son royaume en Jésus-Christ. Chacun de ses adversaires sera frustré et écrasé. Un exemple célèbre d'un opposant au christianisme était l'empereur romain Dioclétien, régnant de 284 à 305 avant Jésus-Christ. Il était un ennemi si déterminé des chrétiens qu'il a persécuté l'Église sans pitié et s'est imaginé qu'il avait vaincu le christianisme. Il ordonna de faire une médaille avec cette inscription, le nom du christianisme étant éteint. Dioclétien a également érigé 2 monuments à la frontière de son empire avec ces inscriptions. Dioclétien, Jovian, Maximian, Herculeux, César, Augusti, pour avoir étendu l'empire romain à l'est et à l'ouest, et pour avoir éteint le nom des chrétiens qui ont amené la République à la ruine. Dioclétien, Jovian, Maximian, Herculeux, César, Augusti, pour avoir partout aboli la superstition du Christ, pour avoir étendu la culte des dieux. Dioclétien est mort et disparu, une note de bas de page sur les pages de l'histoire. La renommée et la gloire de Jésus-Christ sont répandues sur toute la terre. L'Éternel les tournera en dérision. Il leur parlera dans sa colère. Dieu rit au ciel, mais il ne reste pas inactif. Il rit, mais il ne fait pas que rire. Avant d'agir contre l'humanité rebelle, il s'adresse d'abord à l'humanité rebelle. Cela montre la grande miséricorde de Dieu. Il a toutes les raisons et tous les droits d'agir simplement contre les hommes rebelles. L'amour et la miséricorde obligent Dieu à prononcer une parole d'avertissement avant d'agir. J'ai placé mon roi sur ma sainte colline de Sion. Dieu veut que l'humanité rebelle sache qu'il a établi un roi. Les hommes défiants les plus en vue dans le psaume sont les rois et les dirigeants. Et Dieu veut particulièrement qu'ils sachent qu'il y a un roi plus grand qu'eux. Le roi de Dieu est établi ou établi, et établi à Jérusalem ou à Sion. Dans le contexte de la guerre des 6 jours, certains commentateurs israéliens et juifs ont vu la guerre comme un accomplissement de la prophétie du psaume 2, avec Israël comme loin que Dieu avait placé sur Sion. La guerre des 6 jours était un conflit militaire qui a eu lieu entre le 5 et le 10 juin 1967, au cours duquel Israël a combattu l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. La guerre a abouti à une victoire israélienne, et Israël a capturé des territoires tels que la péninsule du Sinaï, la bande de Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem-Est et les hauteurs du Golan. Ils ont vu la victoire d'Israël comme un signe de la faveur et de la protection de Dieu, et certains ont même qualifié la guerre de rédemption. Cependant, il est important de noter que ces interprétations ne sont pas universellement acceptées et que différentes personnes peuvent avoir des points de vue différents sur la relation entre la guerre des 6 jours et le psaume 2. Plus précisément, cependant, il semble que le psaume 2 était un hymne chanté à l'occasion du couronnement d'un nouveau roi. Les versets 6 à 8 et le verset 12 semblent tout avoir une application directe à l'intronisation d'un nouveau roi. Et ainsi aux nations environnantes, Dieu déclare par le psalmiste « Soyez attentifs, ô nations, ce roi est mon fils bien-aimé, pas un pion à déplacer sur vos petits échiquiers militaires. » Décret de Dieu aux nations. Le décret du Fils. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Demandez-moi, et je vous donnerai les nations pour héritage, et les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme un vase de potier. » Ces versets sont tirés du psaume 2, versets 7 à 9, et ils font partie d'un message prophétique qui déclare la souveraineté de Dieu et le triomphe de son oint sur les nations rebelles. Les versets commencent par loin, probablement une référence au Messie, déclarant que Dieu lui a parlé et l'a déclaré être son fils. Il s'agit probablement d'une référence au statut spécial et à l'autorité de Loin en tant que représentant de Dieu sur terre. Le passage poursuit en déclarant que Loin a reçu l'autorité sur les nations, Dieu offrant de lui donner les nations pour son héritage et les extrémités de la terre pour sa possession. Cela suggère que Loin régnera sur les nations et que son autorité s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre. Le dernier verset de ce passage décrit le pouvoir de Loin sur les nations. On dit qu'il les brise avec une verge de fer et les met en pièces comme un vase de potier. Ce langage suggère que Loin exercera son autorité avec une grande puissance et qu'il sera capable de vaincre les nations rebelles et de les soumettre à sa domination. Dans l'ensemble, ces versets véhiculent un message de la souveraineté de Dieu et du triomphe de son oint sur les nations rebelles. Ils suggèrent que Loin a reçu une autorité et un pouvoir spéciaux pour régner sur les nations, et qu'il exercera cette autorité avec une grande force et puissance.
Je déclarerai le décret. Le passage suivant indique que c'est loin de l'Éternel qui parle. Il déclarera le décret que Dieu le Père lui a dit. Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Loin de l'Éternel rappelle ce que Dieu le Père lui a dit, l'identifiant comme le fils du Père et soulignant sa qualité d'engendré du Père. L'auteur des Hébreux cite ce passage dans Hébreux 1 verset 5 comme preuve de la divinité de Jésus et de sa supériorité sur tous les anges. Car auquel des anges a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré » et encore « Je serai pour lui un père » et sera-t-il pour moi un fils ? Il mentionne le nom plus excellent que Jésus a reçu, plus grand que tous les anges. C'est le nom Fils, alors que les anges sont parfois appelés les fils de Dieu dans un sens générique. Job 1 verset 6. Le Père n'a jamais dit mon fils à aucun ange dans un sens spécifique. Or, il y eut un jour où les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan aussi vint au milieu d'eux. Cela est réservé à Dieu le Fils, la deuxième personne de la Trinité. Engendrer est également une idée importante, en contraste avec créer. Jésus n'a pas été créé. Il a plutôt créé tout ce qui a été créé, Colossiens 1 verset 16 à 17. Car par lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et qui sont sur la terre, visibles et invisibles, que ce soit des trônes ou des dominions, ou des principautés ou des puissances. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et il est avant toute chose, et en lui tout consiste. Engendrer décrit une relation entre deux êtres de même nature et être essentiel. Mais nous créons des choses d'un être et d'une nature essentielle différents de nous-mêmes. Un homme crée une statue, mais engendre un enfant. Je te donnerai les nations pour héritage. Loin de l'Éternel tient les nations pour héritage. Il régnera sur toutes les nations, et tout jugement lui est confié. Jean 5 verset 22. Car le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Apocalypse 11 verset 15 décrit une consommation passionnante de cet héritage. Alors le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut de fortes voix dans le ciel, disant « Les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera pour toujours. Et toujours, tu les briseras avec une verge de fer. » Loin de l'Éternel a un tel pouvoir sur les nations qu'elles sont comme des pots d'argile qu'il peut briser d'un coup de verge de fer. Cela montre pourquoi il est si insensé pour les nations de défier l'Éternel et son oint. Il n'y a aucune raison et aucun avantage à leur opposition provocante. Le décret aux nations concernant le Fils. Maintenant donc, soyez sages, ô roi. Soyez instruits, vous les juges de la terre. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Embrassez le Fils, de peur qu'il ne se fâche et que vous ne périssiez en chemin quand sa colère ne s'enflamme que peu. Heureux tous ceux qui placent leur confiance en lui. Ces versets sont tirés de la dernière section du psaume 2, le psaume 2, versets 10 à 12, et ils servent d'appel à la repentance pour les rois et les dirigeants de la terre. Le passage commence par un appel à la sagesse et des instructions pour les dirigeants de la terre. Ils sont exhortés à servir le Seigneur avec crainte et à se réjouir avec tremblement. Ce langage suggère une révérence et une crainte pour l'autorité et la puissance de Dieu. Le passage poursuit en émettant un avertissement aux dirigeants de la terre. On leur dit d'embrasser le Fils de peur qu'il ne se fâche et qu'il périsse en chemin. Ce langage fait référence à Loin, qui est identifié comme le Fils de Dieu dans les versets précédents. L'avertissement est que si les dirigeants de la terre ne reconnaissent pas et ne se soumettent pas à l'autorité du Fils de Dieu, ils feront face à sa colère et à son jugement. Le passage se termine par une promesse de bénédiction pour ceux qui placent leur confiance en Dieu. Cela suggère que ceux qui reconnaissent et se soumettent à l'autorité de Dieu et à l'autorité de son oint seront bénis et protégés. Dans l'ensemble, ces versets servent d'appel à la repentance et d'avertissement des conséquences de la rébellion contre l'autorité de Dieu. Ils suggèrent que les dirigeants de la terre doivent reconnaître et se soumettre à l'autorité de Dieu et de son oint s'ils souhaitent éviter sa colère et recevoir sa bénédiction. Soyez sages, ô roi. Après les paroles d'avertissement de Loin de l'Éternel, le psalmiste conseille aux rois de la terre d'abandonner leurs défis insensés à l'égard de l'Éternel. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Le psalmiste appelle les rois de la terre à se soumettre à Dieu, en lui donnant le respect qui convient. Dans cet endroit soumis, abandonné, ils peuvent se réjouir, mais avec un tremblement approprié. Embrasser le Fils. Cela a principalement à l'esprit le baiser de soumission, où un dignitaire reçoit l'humble baiser d'un inférieur. Cela fait également allusion à l'affection que Dieu veut en relation avec lui. Dieu veut que nous reconnaissions notre place devant lui, mais aussi que nous nous réjouissions en lui et que nous soyons affectueux dans notre relation. Le baiser était le gage de l'assujettissement et de l'amitié.
Si les rois et les juges de la terre reçoivent l'ordre de s'humilier devant loin de l'Éternel, reconnaissant sa supériorité totale, alors qu'en est-il de nous autres? Parler aux rois et aux juges inclut donc toute l'humanité. Heureux tous ceux qui placent leur confiance en lui. Ceux qui défient Dieu sont brisés, mais ceux qui dépendent de lui sont bénis. Le psalmiste laisse le choix à chacun, brisé ou bienheureux. Il est facile de voir pourquoi ce psaume est devenu si fortement associé à Jésus. L'idée du psaume 2, en tant que psaume messianique, n'est pas nouvelle ou récente, a été une interprétation de longue date dans la tradition juive et chrétienne. Mais comment associer le Jésus du Nouveau Testament à cette image éclatante du roi vaillant qui écrase les nations? Après tout, en son temps ici sur cette terre, Jésus ne correspondait pas à ce projet de loi. Et n'oubliez pas qu'il n'y avait pas quelques personnes à son époque qui auraient aimé qu'il l'ait fait. Le plus célèbre, non moins que Jean-Baptiste, a apparemment pensé cela aussi. Les gens de son époque avaient soif de quelqu'un pour casser les dents de la bouche de César. Il y avait beaucoup de fanatiques qui n'auraient jamais permis à Jésus d'être si facilement emporté sur une croix s'ils avaient pensé que Jésus avait les moyens politiques et militaires de restaurer le royaume physique d'Israël. Mais Jésus a déçu de tels espoirs. En effet, plus Jésus devenait spirituel, plus les foules se rétrécissaient jusqu'à ce qu'il soit finalement seul. Après tout, Jésus a encouragé à payer des impôts à César, à se soumettre aux autorités gouvernementales et à ranger l'épée. Il a parlé d'un royaume qui n'est pas de ce monde et a exhorté tout le monde à aimer ses ennemis et à prier pour les marchands de pouvoir qui les ont persécutés. Il n'y avait pas de sceptre de fer dans les mains de Jésus et loin d'écraser qui que ce soit comme le vase d'un potier, il fut lui-même finalement suspendu pour sécher à un endroit appelé Sculile. C'était Jésus qui avait l'air brisé, et non aucune des puissances étrangères qui occupaient la terre promise à son époque. Loin de réprimander César, Hérode ou Pilate, Jésus a réprimandé son propre disciple pour avoir brandi une épée dans les instants avant qu'il n'arrête Jésus et ne l'emmène. Sur la base des évangiles, il semble n'y avoir pratiquement aucun lien entre le psaume 2 et la vie réelle de Jésus. Mais c'est peut-être parce que nous commettons la même erreur que les Babyloniens et d'autres ont commise à propos de l'ancien Israël. À savoir, nous ne regardons que la surface de l'histoire. Peut-être que si notre vision pouvait pénétrer plus profondément, nous verrions que tout ce que le psaume 2 dit sur le puissant roi oint de Dieu s'applique à Jésus, et plus encore. Peut-être que si nous pouvions jeter un coup d'œil dans les coulisses de l'histoire, nous verrions Jésus briser les forces des ténèbres avec quelque chose de bien plus ferme qu'un sceptre de fer. Nous le verrions vaincre la mort elle-même grâce à l'arme improbable de sa propre croix. Ce n'est pas que le Nouveau Testament soit en désaccord avec la vision de l'Ancien Testament, selon laquelle le mal et les impies doivent être vaincus. C'est juste que la voie par laquelle Dieu a choisi d'accomplir ses objectifs a pris la forme étonnante de Jésus, l'enfant né dans une grange, le fils de charpentier que personne ne pouvait comprendre, le prédicateur itinérant que même sa propre famille a autrefois qualifié de fou, l'ennemi des pharisiens qui a finalement été rayé pour sa peine. Les enseignements de Jésus sur la nature cachée du royaume de Dieu se reflètent dans le psaume 2, qui parle d'un royaume qui n'est pas immédiatement visible ou évident pour le monde, mais qui finira par triompher des nations de la terre. Jésus a parlé d'un royaume qui n'était pas visible ou évident pour le monde, mais qui grandissait de manière cachée et graduelle comme une graine de moutarde ou un levain dans la pâte. Jésus a reconnu que les personnes et les institutions puissantes et influentes du monde, telles que Wall Street, Hollywood, Moscou et Washington, continueraient à dominer le monde, tandis que le royaume de Dieu resterait caché et relativement inconnu. Cet enseignement de Jésus se reflète dans plusieurs passages du Nouveau Testament, comme les paraboles de la graine de moutarde et du levain dans Matthieu 13 versets 31 à 33 et Luc 13 versets 18 à 21. Dans ces paraboles, Jésus compare la croissance de la royaume de Dieu à la croissance d'une minuscule semence ou d'une petite quantité de levure qui se répand progressivement jusqu'à ce qu'elle imprègne toute la miche de pain ou tout le champ. Jésus parle également de la nature cachée du royaume de Dieu dans Luc 17 versets 20 à 21, où il dit que le royaume de Dieu n'est pas quelque chose qui peut être observé avec les yeux, mais qui est en nous. En d'autres termes, le royaume de Dieu n'est pas un royaume physique comme les royaumes du monde, mais une réalité spirituelle présente dans le cœur des croyants. Mais par la foi, nous regardons plus profondément. Nous pénétrons à un niveau de réalité dans lequel Dieu a intronisé son Fils Jésus comme roi éternel. Ceux qui s'opposent à ce roi sont du mauvais côté de l'histoire, leurs causes ne dureront pas et n'auront même pas le moindre effet sur la venue du royaume de Dieu en Christ. Et s'ils persistent dans leur opposition à Jésus, ils seront bannis de l'esprit de celui qui sait tout, bannis de la présence de celui qui est partout, bannis dans un enfer qui, dans la description mémorable de C.S. Lewis, n'est finalement rien et nulle part.
encapsulé dans rien de plus qu'un grain de sable sur une plage de la nouvelle création. En fin de compte, bien sûr, de telles affirmations sont la provenance de la foi. Mais une foi qui peut voir comment la puissance de Jésus à travers la faiblesse et le sacrifice a sauvé le monde, peut voir et célébrer la victoire de Dieu telle qu'elle est décrite dans le psaume 2 et telle qu'elle a porté ses fruits à Pâques. Ou, en ce dimanche de la Transfiguration, nous pouvons dire que le Jésus qui la plupart du temps avait l'air si ordinaire, pourrait en un clin d'œil se révéler être la figure éblouissante que ses quelques disciples ont vue au sommet de la montagne ce jour-là. Il a remporté la victoire. L'image d'un roi vaillant qui écrase les nations dans le psaume 2 ne cadre pas parfaitement avec le Jésus du Nouveau Testament. Le psalmiste déclare que les nations font rage et que les peuples complotent en vain contre le Seigneur et son oint. Et pourtant, nous voyons en Jésus un autre type d'oint que ce à quoi les nations s'attendaient. Jésus n'est pas venu établir un royaume physique par la force et la violence, mais plutôt un royaume spirituel par l'amour et le sacrifice. Il n'est pas venu pour vaincre avec un sceptre de fer, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus a déçu les espoirs de ceux qui s'attendaient à ce qu'il renverse les oppresseurs de son époque, exhortant plutôt l'amour et la soumission aux autorités gouvernantes. De cette façon, Jésus a rempli le rôle de loin d'une manière inattendue et différente de ce que les gens de son temps avaient espéré. Par conséquent, nous pouvons lire le psaume 2 comme une prophétie pointant vers Jésus, mais avec un type d'accomplissement différent de ce à quoi les gens de l'époque du psalmiste pouvaient s'attendre. En tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à imiter son amour désintéressé et son humble soumission à la volonté de Dieu, plutôt que de rechercher le pouvoir et la gloire pour nous-mêmes. Les 2 premiers psaumes fournissent une introduction puissante et vibrante à l'ensemble du livre des psaumes. Le psaume 1 présente le contraste frappant entre les justes et les méchants, nous exhortant à choisir le chemin de la justice qui mène à la vie. Le psaume 2 dépeint la rage des nations contre le Seigneur et son oint, mais fournit également une prophétie de la venue de Jésus en tant qu'oint qui remplit sa mission d'une manière différente de ce à quoi les gens de l'époque du psalmiste auraient pu s'attendre. Ensemble, ces 2 psaumes soulignent l'importance de mener une vie juste et de chercher refuge auprès du Seigneur, alors que nous naviguons dans les défis et les luttes de la vie. Puissions-nous méditer sur la loi de Dieu jour et nuit, comme le béni du psaume 1, et servir le Seigneur avec crainte et célébrer son règne avec tremblement, en imitant l'amour désintéressé et l'humble soumission de Jésus. Loin du psaume 2. Le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, et ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils, et les princes se liguent-ils avec eux? Contre l'Éternel et contre son oint, brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi, sur Sion ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les mettras en pièces comme un vase de potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juges de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Prions le Seigneur. Père céleste, nous venons devant toi avec un cœur reconnaissant, sachant que tu as installé ton roi oint sur Sion et que tu lui as donné les nations en héritage. Nous prions pour que nous soyons comptés parmi les justes qui se réfugient en toi et en ton oint, reconnaissant qu'en lui seul est notre salut et notre espérance. Nous te remercions pour le message prophétique du psaume 2, qui parle du triomphe ultime de ton roi oint sur la fureur des nations. Nous attendons avec impatience le jour où il régnera avec puissance et gloire, et tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Aide-nous à nous rappeler que la voie des méchants mène à la destruction, mais que la voie des justes mène à la vie et à la bénédiction. Puissions-nous choisir de méditer ta loi jour et nuit, et de marcher dans la voie de la justice que tu as tracée devant nous. Nous prions pour que le message du psaume 2 puisse être entendu par des millions de croyants à travers le monde, afin qu'ils soient encouragés et renforcés dans leur foi. Nous vous demandons de nous utiliser pour partager ce message avec d'autres, afin qu'eux aussi puissent se réfugier dans votre oint et trouver l'espoir et le salut que lui seul peut fournir. Nous demandons toutes ces choses au nom de Jésus, notre Roi et Seigneur oint. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de partager, de commenter et de vous abonner à notre chaîne, et de sonner la cloche
pour être averti des nouvelles vidéos disponibles. À la prochaine vidéo.